Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, venez, même si on est éliminé. En tout cas, voilà, comme j'avais prédit, si on se présentait devant l'Olympique Lyonnais avec le jeu de 2018, c'était pas possible. On allait avoir des problèmes. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est normal, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On commence ce match. Comme les autres matchs, comme contre Montpellier, comme contre Nice, on est là, mais sans être là. Voilà. Mais on arrive toujours par s'en sortir avec un petit exploit individuel parce qu'on a du talent à l'AS Monaco. On a beaucoup de talent, ce qui fait que voilà, il suffit d'une petite louche. Superbe tête de Jovetic, on voit, il se lève. Il a juste la tête qui se décale, boum, et c'est dedans. Magnifique ouverture du score. Mais on voit très bien que quand le ballon il est au sol, eh ben, les Lyonnais nous sont supérieurs. On le voit très bien. On voit et on se dit, bon, ben, on espère que on va réussir à les contenir tout en continuant à essayer de marquer avec des contres ou avec des exploits individuels. Voilà, mais on voyait très bien qu'on était à l'ouest. Traoré, il s'est amusé avec Radji. Je suis désolé, Radji. Voilà, c'est notre pirate. Je le sais, c'est notre couteau suisse, les gars. C'est pas un joueur que tu mets 3 ou 4 matchs d'affilée alors qu'on a 3 jours de repos à chaque fois. Voilà, je comprends qu'il soit un peu claqué. Je ne lui en veux pas du tout à Radji. Par contre, je salue le talent de Traoré. Franchement, super. Rien à dire. Franchement, rien à dire sur ses dribbles et sur dire ça, comment il a marqué son but. Vraiment rien à dire. Égalisation superbe de Traoré. Bon, je me dis, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Mais bon, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose. Et bien, qu'est-ce qui se passe? On s'en prend un deuxième. Alors là, sur le deuxième but, je sais qu'il y en a qui vont s'en prendre à Sidibé. Sidibé, ça sert à rien de. Voilà, il est à gauche. On sait que Sidibé à gauche, c'est pas possible. C'est comme à FIFA, tu as vu, à l'époque, quand tu mettais, il a 82, mais si tu le mets à gauche, il passe à 59. Et ben c'est pareil. Voilà, c'est même pas, il a 48. Il a du mal, ou je sais pas. Pourtant, il avait fait un super match la dernière fois et je comprends pas. J'étais content de le revoir à ce niveau. Et là, bon, ben, il est complètement passé à côté de son match sur des mauvais marquages, des choses qui font qu'il laisse des énormes trous dans la défense et ce qui fait qu'on se prend des buts. Donc voilà, je suis un peu dégoûté, je vous l'avoue, franchement, je suis un petit peu dégoûté de ce match parce que ce qui se passe, c'est qu'après, on baisse les bras totalement. Voilà, après ce deuxième but. Voilà, on commence la deuxième mi-temps par s'en prendre un autre tout de suite directement, quasiment, hein, voilà. Et Mariano Diaz, vous lui donnez à manger les Lyonnais ou pas? Non, mais t'arrêtes, donnez-lui à manger ou je sais pas, essayez de lui parler. Dites-lui qu'il n'y a pas que le ballon dans la vie. On dirait le mec, il parle pas, il est comme ça. Ballon. Non, mais c'est un truc de malade. Franchement, je comprends pas le délire. Donnez-lui quelque chose à se mettre sous la dent parce que c'est pas possible. En tout cas, voilà, il met un superbe but, il est complètement délaissé par Sidibé. Il est là, bon, il met sa tête, 3 buts à un. Et là, on commence un tout petit peu à sortir la tête de l'eau. Mais on a vu que vraiment, on a sorti la tête de l'eau avec l'arrivée de Tillmans et de Ghezal. Et là, et là, j'ai vu un Monaco que j'aimerais voir tout le temps, que j'aimerais voir comme ça quand il commence les matchs. C'est-à-dire qui envoie, qui appuie. Il faut dire que Rachid Ghezal rentre et nous fait un super travail. Il est précis, il est dans ses dribbles, quand on le voit jouer comme ça, on se dit, on a notre futur Bernardo Silva. Eh ben oui, les gars, franchement, quand on le voit jouer comme ça, il est serein, il perd pas le ballon, il fait des passes millimétrées, c'est précis, c'est magnifique. Et grâce à lui, on arrive plus ou moins à réduire l'écart. Donc on arrive à 3-2 et à 3-2, on fait tout ce qu'on peut pour mettre ce troisième but. C'est rageant, on aurait pu, par le biais de ce coup franc, on aurait pu par cette tête de Glick par deux fois. Glick pas par deux fois, mais par deux fois. Une fois, ça a tapé la barre. Une fois, c'est Lopez qui l'a bien sorti. Voilà, franchement, je vais juste retenir le meilleur, c'est Endoram, qui m'a fait énormément de plaisir. Superbe match de Endoram. Jovetic aussi. Franchement, ça fait plaisir de te voir. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on rachète un attaquant alors qu'on a déjà Jovetic, Baldé, Falcao et on joue qu'avec un attaquant. Enfin, après, voilà, Mercato, on y reviendra. Voilà, je suis un peu dégoûté, je vous l'avoue. La zone de turbulence, elle commence mal. Mais en tout cas, bien joué aux Lyonnais. Bravo, vous avez une super belle équipe. Et voilà, et nous, il va falloir qu'on change de jeu, encore une fois, dès dimanche contre l'OM. Voilà, les gars. Allez, Dagemonego, à bientôt.